L'environnement a une importance considérable sur votre mental et vos croyances. Alors choisissez avec soin votre environnement. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. C'est-à-dire que vos buts sont en général similaires à ceux des personnes qui vous sont le plus proches. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Nos pensées sont influencées par l'environnement dans lequel nous sommes. Si vous êtes d'un naturel joyeux, mais que je vous mets avec 100 dépressifs, vous deviendrez à votre tour dépressif. En revanche, si vous êtes dépressif et que vous êtes en présence des 100 personnes joyeuses, vous deviendrez naturellement joyeux. Alors augmentez vos standards et ne laissez personne dicter votre vie. Ayez l'audace de voir grand. Ayez l'audace de voir grand quand certains voient petit. Ayez l'audace de choisir vos valeurs, d'aller vers ce qui est important pour vous et de vous investir au quotidien pour réaliser. Croyez en vos rêves et avancez un peu plus chaque jour vers vos objectifs. Surtout, ce que vous voulez en faire. Devenez la personne que vous voulez être et imprégnez-vous de cette vision jusqu'à ce qu'elle devienne une réalité. Ayez la discipline d'aller vers vos rêves. N'abandonnez jamais. Restez engagé dans le temps. La plupart des personnes ne sont pas prêtes à vivre dans l'inconfort pour ensuite vivre dans plus de confort et à payer ce prix maintenant pour réussir leur vie parce qu'elles recherchent trop de confort et trop de sécurité. Le problème, c'est que ce sont ces mêmes personnes qui vont critiquer les autres alors qu'elles n'ont absolument aucune idée de ce qu'elles vivent réellement. Elles sont jalouses et ne font rien pour elles-mêmes, surtout pour améliorer leur vie. Alors, elles préfèrent critiquer les personnes, elles préfèrent critiquer des personnes pour les rabaisser et les pousser elles aussi à abandonner leurs rêves. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile de critiquer les autres plutôt que de se bouger le cul pour réussir sa vie, n'est-ce pas? Ne vous comparez pas aux autres. Devenez simplement la meilleure version de vous-même chaque jour. Il est temps de choisir vos propres croyances, vos propres informations. Surtout adaptées à vos projets, vos rêves, votre vision. 97% de la population laisse ses peurs guider ses choix. Faites-vous partie de ces 97% ou au contraire de ces 3% qui font la différence dans leur vie et celle des autres? C'est une question qui est posée. Qui serez-vous dans 5 ans? Répondez à cette question sous la forme d'une décision ferme et engagée et non sous la forme d'un souhait et d'hypothèses que vous n'êtes même pas sûr de réaliser. Vous pouvez faire ce que vous voulez faire. Choisissez votre destinée en commençant par découvrir ce qui vous enthousiasme le plus, ce qui vous fait vibrer. Fixez-vous des objectifs concrets et réalisables et surtout atteignables pour vous en tant que et en étant suffisamment challengeant pour vous faire peur. Quel choix allez-vous faire? Quelle habitude allez-vous adopter? Si vous voulez progresser dans votre vie de leader, soyez clair avec vous-même. Personne d'autre ne vous connaît mieux que vous. Donc n'écoutez pas toutes ces personnes qui vous critiquent, qui vous font vibrer négativement. Écoutez plutôt votre voix, votre petite voix intérieure, celle qui vous souffle à l'oreille que vous pouvez être la personne que vous souhaitez être. Qu'est-ce qui se passerait si aujourd'hui, vous décidez de vous autoriser à écouter cette petite voix? Les personnes qui réussissent sont des personnes qui libèrent leur imagination, qui s'autorisent à ne pas être acceptées, à être humiliées pour leur imagination. Souvent, notre plus grande peur, c'est de ne pas réussir. Notre plus grande peur, c'est de révéler notre magie au monde. Alors arrêtez avec votre putain de bullshit et allez vivre vos rêves. Qui sont ces personnes qui vous critiquent et qui veulent vous voir échouer? Tout simplement, ce sont des personnes
qui n'ont pas réussi à réaliser la vie de leurs rêves et qui sont frustrées, surtout quand elles voient quelqu'un d'autre en train de réussir là où elles ont échoué. La vérité, c'est que les personnes qui réussissent sont bien trop occupées à tendre vers leurs rêves que de participer à ces commérages de bas de quartier. Lorsqu'une personne critique, elle émet un jugement qui n'a de valeur qu'aux yeux de la personne qui la croit. Nourrissez-vous des critiques pour avancer, mais ne soyez pas trop influencés par elles. Restez fixés sur vos objectifs et imprégnez-vous chaque jour de ce qui vous inspire pour continuer à être motivé dans la durée. Créez-vous un cocon inspirant en lisant les biographies des personnes célèbres qui ont réussi ou écrivez des citations qui vous inspirent. Par exemple, c'est une bataille à mener avant tout contre vous-même. Changez vos habitudes, une à la fois. Et vous devez vous reprogrammer pour le succès. La vraie question est, quand vous perdez de vue vos objectifs, c'est le temps que vous allez mettre à vous réaligner avec la vision qui vous inspire. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions négatives, mais servez-vous-en au contraire pour vous réaligner avec vos valeurs. L'autodiscipline est très importante dans ce domaine. Adoptez ces changements avec une énergie riche et vous verrez que ces miracles pourront se produire dans votre vie. Le vrai leadership, c'est de pouvoir faire tout c'est de pouvoir tout faire en même temps en fait. C'est la façon de faire toutes les choses avec une telle hargne. N'ayez pas peur, n'ayez pas des excuses. Les excuses pour les perdants, vous n'en êtes pas un. Alors adoptez dès à présent des habitudes de gagnants et voyez la différence se produire dans votre vie et celle des personnes qui vous entourent. Donc, quelle est la prochaine habitude que vous allez décider d'adopter pour faire face à cette différence? C'était Galier Motivation dans une motivation pleine d'énergie. Toute matinale en ce jour de dimanche, je voulais vous apporter ce message-là. C'est à vous maintenant de jouer. On se retrouve de l'autre côté.